Hey hey, salut les crypto-lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 21 du 6 2021 du petit journal du crypto. Aujourd'hui, c'est l'été bro. Conclusion, market cap global, 1330 milliards de dollars, on perd 8,23%. Et oui, il fait chaud, le soleil fait fondre le market cap, on a le Bitcoin qui perd 6,62% à 32 231 dollars, on approche des 30 000 dollars fatidiques. Est-ce que ça va continuer de chuter après ? On verra ça lors de l'analyse technique du Bitcoin. On a Ethereum qui chute sous les 2000 $, il perd 9,86%. On a le Binance Coin qui perd 9,29% en dessous des 300 $. On a Cardano qui perd 9,54%. Le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui nous fait un 9,92% en négatif. Et t'as le Dogecoin qui perd 23,91% à 0,20 centimes. Que j'aime voir ça. Alors on a l'USD Coin qui est toujours en 8ème position, le petit Polkadot de Magic Quark qui a vraiment pris très cher, il perd 15,60% à 16,81 $, et on a le BUSD, encore un autre stablecoin qui vient de passer dans le top 10. Pour le moment, tout le monde vend, tout le monde serre les fesses et attend le gros mouvement qui va bientôt arriver du Bitcoin. Est-ce que ça va plonger? Est-ce que tout le marché va s'effondrer et s'écrouler? On verra ça. Mais en tout cas, moi j'ai juste un mot à dire. C'est les soldes, bro. Et tu dis, ouais, mais tu dis tout le temps que c'est les soldes. Mais oui, c'est les soldes. Tous les mois, si ça chute, tous les mois, je mets un petit peu d'argent dedans. C'est ça qui est bon. Et du coup, ce que j'ai fait ici dernièrement, j'ai séparé mes investissements en semaine, parce que pour l'instant, ça chute assez bien, et c'est super intéressant d'acheter de la crypto-monnaie au rabais. Ça fait super plaisir, surtout le petit Polkadot de Magic Quark quand je vois un moins 33%. En 7 jours, ça veut dire que je peux acheter 33% en plus de Polkadot depuis la semaine passée. Voilà, c'est ça que je vois. Quand je vois du rouge comme ça, je suis content. Et surtout, je n'oublie pas d'où je viens. Je viens de fin 2016 où le Bitcoin valait 400 $. Il est à 32 229,99 $. Donc, dans la vie, et comme c'est comme dans tout, il faut être patient, ne pleure pas, sèche tes larmes, prends un Kleenex. Et dis-toi juste que c'est un dur moment à passer. Maintenant, moi perso, ça fait quelques semaines, que je ne regarde plus mon portfolio, parce que sinon, je vais commencer à pleurer aussi. Mais bon voilà. Par contre, j'achète des crypto-monnaies par petite somme, par moyenne somme. Si je touche un petit peu plus, je mets un peu plus sur les cryptos. Mais bon voilà, c'est une opportunité. C'est une opportunité d'acheter. Je ne te dis pas d'acheter. Je te dis moi ce que je fais. Faut bien comprendre ça. Mais bon voilà. Les crypto-monnaies sont dans le rouge pour le moment. On va quand même regarder si t'es un top gagneur du jour, sur 24 heures, est-ce qu'il y en a? Eh bien oui, il y a le Terra USD, bien évidemment, c'est un stablecoin. Le True USD, c'est un stablecoin. Le Binance USD, c'est un stablecoin. Le Tether, c'est un stablecoin. Ça, c'est un stablecoin. Ça, c'est un stablecoin. Ça, c'est un stablecoin. Ça, c'est un stablecoin. Donc voilà, t'as compris, il y a que les stablecoins qui restent stables. D'où stablecoin. Enfin voilà, et après, le marché est dans le rouge. Pourquoi? Comme tu l'as vu sur la vignette, il n'y a rien à dire. La Chine a encore et encore essayer de porter un coup fatal au Bitcoin en Chine. Alors moi, c'est Wiltemer. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et actionner la petite cloche de notification. Je fais un petit journal du crypto chaque jour. Alors aussi, tu peux nous rejoindre sur la page Twitter de Culture Crypto et aussi sur la page Twitter Wiltemer Trading. On est bientôt aux 11 000 abonnés. Allez, c'est parti. Générique. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais analyser un article du journal du coin. Pourquoi? Parce que c'est un article qui est très pertinent, que mon ami Helmut Banner, donc quand tu vois ce petit logo de crypto-monnaie avec un petit Tyrannosaurus Rex russe dedans, c'est Helmut Banner, et j'adore ces articles, il n'y a rien à dire, il écrit vraiment très bien. Mais surtout, c'est un article qui concerne la France et des victimes d'une escroquerie en France. L'association RR Crypto perd, entre guillemets, les fonds de ses clients. Plus de 4500 victimes pour un total de 58 millions d'euros seraient, parce qu'il y a un point d'interrogation, ce qui est encore bien important de comprendre, mais seraient perdus. Alors c'est dans c'est monsieur Vincent Rapio, le fondateur de l'association dijonnaise et CEO de la structure, a annoncé à sa communauté que les fonds déposés sur la plateforme Binance auraient disparu depuis mars dernier. Alors le mec, s'il a 58 millions en gestion
Sur Binance, tu vas pas me dire qu'il a pas mis le Google Authentificator, tu vas pas me dire qu'il a pas mis l'email à chaque fois qu'il fait une transaction, tu vas pas me dire qu'il a pas mis un maximum de sécurité. S'il a pas fait ça, c'est un gros gland, et bien fait pour toi si tu te fais choper les 58 millions de dollars, par contre, enfin d'euros, par contre c'est vraiment déconné pour les clients, j'espère qu'ils vont se retourner et qu'il va cracher. Alors il y a une plainte apparemment qui aurait été déposée par ce même responsable de la structure, donc a priori il serait de bonne foi. Alors RR Crypto, c'est une association qui vient de Dijon. Tu vois, elle existe depuis 2020. Moi déjà rien que je vois le logo, couleur or comme ça, avec les deux lignes. Voilà, savoir-faire, écoute, bienveillance. Ouais, tu perds 53 millions de dollars, bro. 58 millions d'euros, pardon. Alors RR Crypto est notamment constitué d'une équipe de trading dont le cœur d'activité consistait supposément à faire fructifier les fonds des membres de l'association, car c'est une association, en échange d'une commission toute légère d'environ 17% sur les plus-values réalisées. Bon, écoute, dans le monde du trading, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, 17%, c'est quand même assez bien, je pense, comme plus-value. Ils ont dû bien se rincer pendant le bull market. Alors apparemment, il apparaît que les services de l'association ont rencontré un franc succès, bien au-delà de la périphérie dijonnaise, où la société s'est récemment offert un petit bâtiment à 2 étages pour y installer ses activités, avec salle de sport, table de ping-pong, comme toute bonne start-up qui se respecte, une success story qui avait même fait l'écho dans la presse locale. Maintenant, que propose cette association? Elle propose des services d'investissement en cryptoactifs, ne disposant pas en l'état d'un statut du PSN, contrairement aux 18 acteurs français ayant eu ce fameux sésame. Conclusion, en fait, ils n'avaient même pas le droit, si je comprends bien, ils n'avaient pas le droit de proposer des services d'investissement en crypto, car en France, il faut une autorisation du PSAN. Alors RR Crypto représenterait à l'heure actuelle plus de 4500 clients, en augmentation de 3000 personnes depuis le début de 2020. C'est apparemment grâce au bouche à oreille que ça fonctionnait, et alors ils annonçaient des rendements de 10% par mois. Je pense que vu le bull run qu'on a connu, eh bien évidemment ils ont chopé un maximum de clients, bien évidemment, ils ont fait fructifier l'argent de leurs clients, il suffisait juste de le mettre sur Binance, revendre et dire voilà, on est des bons traders. Donc voilà, c'est quand même un peu dingue. Alors voilà, ils prenaient quand même une commission de 17%. Alors, comment est-ce que cette société a annoncé à ses clients, enfin à ses associés, qu'ils avaient perdu les fonds? C'est juste magnifique. Durant le mois de mars 2021, le portefeuille de cryptoactifs ouvert sur la plateforme Binance, sur laquelle l'ensemble des fonds confiés en gestion par nos clients sont conservés, a été réinitialisé. Ok, alors là, c'est un truc que j'ai jamais entendu. Hein. Ne s'attardant pas sur ce qu'est le terme réinitialisation, le CEO poursuit en indiquant avoir le regret d'annoncer que les fonds ne sont plus présents sur le portefeuille sans accès à l'historique. C'est quand même étonnant, parce que moi je suis arrivé sur un vieux compte Binance et j'avais toujours mes historiques. Donc c'est assez particulier. Comment ont-ils fait pour réinitialiser un compte? C'est assez particulier. Alors Monsieur Rapio indique avoir porté plainte auprès de la gendarmerie locale le 17 juin et insiste sur le fait qu'il est le seul responsable de la situation, des membres de l'équipe ayant été menacés dans les jours précédents. Mais, en tout cas, le monsieur, il prend sa responsabilité. Il dit bien que c'est lui le responsable. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'il se passe réellement ? Alors, il semble qu'au regard du préjudice potentiel, la brigade criminelle territoriale compétente ait été saisie. C'est un coût total de 40 millions d'euros en cryptoactifs qui auraient disparu des comptes de l'association. Alors, apparemment, Binance, de son côté, a répondu au journal du Coin qu'ils étaient au courant de ces récentes alertes et sont en train d'investiguer sur le sujet. J'espère pour eux qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, parce que sinon, c'est direction la case prison, sans passer par la case départ, et ils ne recevront pas leur petite prime. À noter que cette association RR Crypto serait en association avec French ICO et avec l'association pour le développement des actifs numériques, la DAN. Enfin, ils le sont, parce que
t'as le responsable de la DAN, Alexandre Stakchenko, qui l'a bien confirmé, mais que pour lui, ce n'est pas le rôle de la DAN association de faire le tri, et elle ne constitue en aucun cas un label. Il y a probablement de mauvais projets dans ses rangs, c'est au rôle de régulateur de réguler, mais c'est aussi aux bandes traditionnelles de se lancer pour éviter ce genre de choses. Je trouve ça quand même dingue d'une association qui te donne un petit label, enfin qui te donne un truc pour mettre dessus. Ça fait quand même, quand t'es client et que tu vois ça, tu te vois l'association pour le développement des actifs numériques supporte RR Crypto, c'est cool quoi. Et l'autre là, ouais, c'est pas notre job. En fait, on peut prendre des scams, tout ce que tu veux dans notre assos. Nous, le principal, c'est qu'on vienne nous payer une redevance pour faire partie de notre association. Entre les lignes, c'est ça que ça veut dire, hein, les gars. Faut pas stresser quoi. Donc voilà, en tout cas, grosse peur pour le moment pour ces 4500 victimes de l'association RR Crypto qui soi-disant perd des crypto-monnaies jusqu'à preuve du contraire. Bien évidemment, nous sommes en Europe, ils sont innocents. Mais bon voilà, ça pue le scam à plein nez. J'espère quand même pour les clients qu'ils vont récupérer leur argent. Allez, c'est tout pour cette petite analyse de l'article de mon ami Helmut Banner. On va passer maintenant aux articles un petit peu plus habituels sur des sites anglais bien évidemment. Allez, on arrive sur The Block où on annonce la news du jour. La Banque populaire de Chine ordonne aux banques chinoises de couper les comptes des traders crypto-monnaies OTC, donc over the count, réitérant l'interdiction bancaire de 2017. Car oui, cette interdiction date de 2017, il y a 4 ans, je m'en souviens comme si c'était hier. Le cours du Bitcoin s'est effondré à la suite de cette annonce. Et là, quand je vois que le Bitcoin au final, il a perdu que 7%, voilà quoi, la Chine ne pèse moins en moins dans l'espace crypto-monnaie, peut-être. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur les crypto-monnaies et en Chine. En tout cas, ça va faire mal pour les Chinois. Alors, la Banque centrale déclare que les activités spéculatives autour du commerce des cryptos ont gravement perturbé l'équilibre du système financier chinois, créant un risque de sortie illégale de capitaux à travers la frontière et les blanchiments d'argent. Il a réitéré sa position en 2017, comme je viens de vous dire, selon laquelle aucune institution financière ne devrait fournir de services bancaires et des règlements pour les transactions liées à la crypto. Au final, ceux qui ont déjà les cryptos, il suffit de les envoyer par une application toute bête à télécharger ou avec un VPN et faire bouger les capitaux. Mais en tout cas, à cause de ça, ce qui s'est passé, c'est que le Bitcoin a chuté de 7%. D'ailleurs, il n'y a pas que ça qui se passe avec cette interdiction. Il y a en plus l'interdiction des mines à Bitcoin en Chine. Et tu le vois ici, 3 tonnes de matériel pour miner le Bitcoin serait déplacé de la province du Guangzhou au Maryland, aux États-Unis. 3 tonnes sont sur le point d'être transférées. Et ça à cause de la répression chinoise. Tu peux voir ça ici, c'est Eunice Yoon qui fait des photos en expliquant que la logistique firm in Guangzhou confirme à CNBC It's Earlier Fighting, donc son vol de 3000 kilos de Bitcoin mining machine au Maryland, aux États-Unis, à un prix de 9,37 $, ce qui fait quand même 27 000 $ pour 3 tonnes de Bitcoin miner. Voilà, en tout cas, les mineurs chinois s'en vont déjà, ou les sociétés minant en Chine s'en vont de Chine. C'est pour ça aussi qu'il y a le hash rate qui a diminué. Ils débranchent des machines pour les envoyer au Maryland pour pouvoir après relancer les machines. Conclusion, la Chine est peut-être en train de se tirer une balle dans le pied par rapport aux crypto-monnaies, ou alors elle va simplement, comme annoncé depuis très longtemps, lancer sa propre crypto-monnaie et elle ne veut pas un concurrent sur son sol. De toute façon, la Chine fait tout pour la Chine, rien que pour la Chine. Quand tu vois qu'ils ont une station spatiale, rien qu'à eux, en face de la station spatiale internationale, qui ne veulent pas faire partie de la station spatiale internationale, ils font tout que pour eux c'est fermé, à part pour prendre le travail des Européens et des Américains lorsqu'il y a eu toutes les délocalisations dans les années 2000 pour cette sacro-sainte mondialisation et se faire un maximum de pognon sur notre gueule pendant que nous, nos employés étaient mis au chaume nu parce que toutes nos usines fermaient pour être relocalisées là-bas. C'est la seule chose pour laquelle les Chinois se sont ouverts, pour nous voler nos technologies, pour copier nos technologies, pour devenir le plus gros fournisseur mondial de technologie, pour après nous la mettre profond et dire
on augmente nos salaires et on augmente tout et vous allez vous crever. Voilà. Après ça, on apprend quand même que MicroStrategy, s'est dit, écoute, ça chute, conclusion, je rachète 13 500 bitcoins en supplément et ils détiennent désormais plus de 105 000 bitcoins. C'est Michael Saylor qui l'a annoncé aujourd'hui sur son compte Twitter. Je t'invite à le suivre, hein. C'est le PDG de MicroStrategy qui a acheté 13 500 bitcoins supplémentaires pour environ 489 millions de dollars en espèces à un prix moyen d'environ 37 000 dollars par bitcoin le 21 du 6, et ils ont en leur hodl, en leur possession, 105 085 bitcoins acquis pour 2 741 millions de dollars, ou 2741 milliards de dollars, je crois que c'est plus de 2 milliards de dollars, à un prix moyen de 26 000 dollars par bitcoin. Et ça, c'est juste au top. Pour maintenant, voilà, c'est quand même une société, attention, moi je dis, faut faire attention parce qu'ils sont en train de prendre des bitcoins. Conclusion, ça devient de plus en plus des grosses bananes. Quand lui, il va en avoir un maximum de bitcoin, il va pouvoir les lâcher sur le marché, faire chuter le bitcoin comme il veut et faire pumper le bitcoin comme il veut. Faut bien penser à ça. Voilà, après ça, petite anecdote, Sotheby's accepte le paiement des cryptos pour la mise aux enchères de diamants rares. Alors, ils mettent aux enchères énormément, une bonne partie de diamants, dont un diamant pesant 101 carats. Je pense que c'est un des plus gros diamants du monde, hors les diamants qui se trouvent sur les joyaux de la couronne Angleterre. La vente est organisée par Sotheby's à Hong Kong et ça sera mis en ligne le 9 juillet. Si il y a des gens qui me regardent et qui ont le pognon pour acheter ça, mais tu vas pouvoir payer en bitcoin ou en ether. Conclusion, même les grosses sociétés de mise en chair les plus prestigieuses traitant le luxe acceptent désormais le bitcoin. Conclusion, c'est pas parce que la Chine interdit le bitcoin et le trading de bitcoin qu'il va disparaître. Allez, c'est tout pour les news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique du bitcoin. Alors, regarde ça. Si c'est pas V plus 6. Hier, je t'ai dit, si on casse là, il y a des chances qu'on vienne faire un troisième plus bas sur le triangle. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. On est venu créer un troisième plus bas. Ici, il est même un petit peu plus bas. Hop, on pourrait faire ça. Hop, m'énerve ça. Voilà, on pourrait faire ça. Et du coup, il y aurait deux touchettes. Donc lui, il se disparaît. Donc voilà, on est toujours dans ce triangle du clou pour le moment. Mais bon, voilà, on a eu un beau sell-off. Hein. On était à 35 841 ce matin. Et là maintenant, on a quand même descendu à 31 866. Et nous remontons. Nous sommes à 32 485 dollars. Mais bon, voilà. Hier, on avait chuté, les acheteurs avaient repris un petit peu, hein. Bon, on avait chuté jusqu'à 33 475 dollars. On était remonté à 35 000. Conclusion, il y avait quand même un signal assez bullish. Ça, c'est un doji journalier qui est assez bullish. Pourquoi? C'est pas compliqué, parce qu'il te dit quoi? Il te dit que les vendeurs ont voulu arriver jusqu'ici et que les acheteurs, ils ont fait non. Et ils sont remontés. Ils sont même remontés jusque là. Puis les vendeurs ont quand même essayé de refaire chuter, mais ils se sont arrêtés ici. Du coup, ça, normalement, c'est une figure chartiste sur des chandeliers japonais, une figure de chandelier japonais qui est bullish. Ça veut dire que, normalement, après ça doit remonter à la hausse. Et il y a eu, malheureusement, cette annonce de la Chine qui fait que ça chute. Mais bon, au final, 7% pour une annonce pareille, c'est pas grand chose, hein. Moi perso, quand je vois ce qu'Elon Musk a fait, elle pèse plus rien la Chine, hein, les gars. Moi je vous le dis, hein. Donc conclusion, c'est les soldes. Le pancake perd 15%. Rien qu'aujourd'hui, bordel de merde, j'en ai acheté il y a pas longtemps. Mais bon voilà, c'est comme ça. Ça veut dire que t'as 15% de réduction. Si ça t'emballe, Cardano, il chute aussi, hein. On va dire qu'il est à combien, mon petit Cardano? Il perd 11%, donc c'est en train de rechuter. Là, il est à 1,26. C'est la fête du Cardano à 1,26. Franchement, V le plus cire, comme on dit chez moi. Et alors, le T-Fuel qui redescend à 51. Ça va, pour l'instant, le T-Fuel, il se maintient bien. 0,51, c'est vraiment sympa. Moi, je l'attends vraiment ici à 0,40 parce que j'en ai vendu à 0,58. Et j'aimerais bien qu'il redescende à 0,40 pour pouvoir, d'ailleurs, hop, ici au dernier plus bas, pour pouvoir recharger et me faire le différentiel en gain en T-Fuel. Voilà. C'était Will Tamer pour le Petit Journal du Crypto. J'espère que t'as bien aimé. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'insiste pas, mais mets-le quand même. Mets-moi ton petit pouce rouge. Mettez des commentaires. Je sais qu'en ce moment, j'y réponds pas. Je m'excuse. Je suis vraiment désolé, mais je vous assure, j'ai vraiment pas le temps. Je vais essayer de me mettre à jour. Mais voilà, ça prend vraiment beaucoup de temps.
de ma vie à répondre à tout le monde. Je suis vraiment désolé. Je vais vraiment essayer de faire mon possible. Voilà. Et surtout, bro, n'oublie pas, même si ça saigne, même si ça chute, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est les soldes, bro. Allez, peace.